Les caractères ou les mœurs de ce siècle. Jean de la Bruyère. Livre 11. De l'homme. 123. Ruffin commence à grisonner. Mais il est sain, il a un visage frais et un œil vif qui lui promettent encore 20 années de vie. Il est gai, jovial, familier, indifférent. Il rit de tout son cœur, et il rit tout seul et sans sujet. Il est content de soi, des siens, de sa petite fortune, il dit qu'il est heureux. Il perd son fils unique, jeune homme de grande espérance et qui pouvait un jour être l'honneur de sa famille, il remet sur d'autres le soin de le pleurer, il dit. Mon fils est mort, cela fera mourir sa mère. Et il est consolé. Il n'a point de passion, il n'a ni ami ni ennemi, personne ne l'embarrasse, tout le monde lui convient, tout lui est propre. Il parle à celui qu'il voit une première fois avec la même liberté et la même confiance qu'à ceux qu'il appelle de vieux amis, et il lui fait part bientôt de ses quolibets et de ses historiettes. On l'aborde, on le quitte sans qu'il y fasse attention, et le même conte qu'il a commencé de faire à quelqu'un, il l'achève à celui qui prend sa place. 124. N. est moins affaibli par l'âge que par la maladie, car il ne passe point 68 ans. Mais il a la goutte, et il est sujet à une colique néphrétique. Il a le visage décharné, le teint verdâtre, et qui menace ruine. Il fait marner sa terre, et il compte que de 15 ans entiers il ne sera obligé de la fumer. Il plante un jeune bois, et il espère qu'en moins de 20 années il lui donnera un beau couvert. Il fait bâtir dans la rue une maison de pierre de taille, raffermie dans les encoignures par des mains de fer, et dont il assure, en toussant et avec une voix frêle et débile, qu'on ne verra jamais la fin. Il se promène tous les jours dans ses ateliers sur le bras d'un valet qui le soulage, il montre à ses amis ce qu'il a fait, et il leur dit ce qu'il a dessein de faire. Ce n'est pas pour ses enfants qu'il bâtit, car il n'en a point, ni pour ses héritiers, personnes viles et qui se sont brouillés avec lui. C'est pour lui seul, et il mourra demain. 125. Antagoras a un visage trivial et populaire. Un Suisse de paroisse ou le saint de Pierre qui orne le grand autel n'est pas mieux connu que lui de toute la multitude. Il parcourt le matin toutes les chambres et tous les greffes d'un parlement, et le soir les rues et les carrefours d'une ville. Il plaide depuis 40 ans, plus proche de sortir de la vie que de sortir d'affaires. Il n'y a point eu au palais depuis tout ce temps de causes célèbres ou de procédures longues et embrouillées où il n'est du moins intervenu. Aussi a-t-il un nom fait pour remplir la bouche de l'avocat, et qui s'accorde avec le demandeur ou le défendeur comme le substantif et l'adjectif. Parent de tous et haï de tous, il n'y a guère de famille dont il ne se plaigne et qui ne se plaigne de lui. Appliqué successivement à saisir une terre, à s'opposer au sceau, à se servir d'un comitimus ou à mettre un arrêt à exécution, outre qu'il assiste chaque jour à quelques assemblées de créanciers. Partout syndic de direction, et perdant à toutes les banqueroutes, il a des heures de reste pour ses visites. Vieil meuble de ruelle, où il parle procès et dit des nouvelles. Vous l'avez laissé dans une maison au Marais, vous le retrouvez au Grand Faubourg, où il vous a prévenu, et où déjà il redit ses nouvelles et son procès. Si vous plaidez vous-même et que vous alliez le lendemain à la pointe du jour chez l'un de vos juges pour le solliciter, le juge attend pour vous donner audience, qu'Antagoras soit expédié. 126. Tels hommes passent une longue vie à se défendre des uns et à nuire aux autres, et ils meurent consumés de vieillesse, après avoir causé autant de maux qu'ils en ont souffert. 127. Il faut des saisies de terre et des enlèvements de meubles, des prisons et des supplices, je l'avoue, mais justice, loi et besoin à part, se met une chose toujours nouvelle de contempler avec quelle férocité les hommes traitent d'autres hommes. 128. L'on voit certains animaux farouches, des mâles et des femelles, répandus par la campagne, noirs, livides et tout brûlés du soleil, attachés à la terre qu'ils fouillent et qu'ils remuent avec une opiniâtreté invincible. Ils ont comme une voix articulée, et quand ils se lèvent sur leurs pieds, ils montrent une face humaine, et en effet ils sont des hommes. Ils se retirent la nuit dans des tanières où ils vivent de pain noir, d'eau et de racines. Ils épargnent aux autres hommes la peine de semer, de labourer et de recueillir pour vivre,
et méritent ainsi de ne pas manquer de ce pain qu'ils ont semé. 129. Dom Fernand, dans sa province, est oisif, ignorant, médisant, querelleux, fourbe, intempérant, impertinent. Mais il tire l'épée contre ses voisins, et pour un rien il expose sa vie. Il a tué des hommes, il sera tué. 130. Le noble de province, inutile à sa patrie, à sa famille et à lui-même, souvent sans toit, sans habit et sans aucun mérite, répète 10 fois le jour qu'il est gentilhomme, traite les fourrures et les mortiers de bourgeoisie, occupé toute sa vie de ses parchemins et de ses titres qu'il ne changerait pas contre les masses d'un chancelier. 131. Il se fait généralement dans tous les hommes des combinaisons infinies de la puissance, de la faveur, du génie, des richesses, des dignités, de la noblesse, de la force, de l'industrie, de la capacité, de la vertu, du vice, de la faiblesse, de la stupidité, de la pauvreté, de l'impuissance, de la roture et de la bassesse. Ces choses, mêlées ensemble en 1000 manières différentes et compensées l'une par l'autre en divers sujets, forment aussi les divers états et les différentes conditions. Les hommes d'ailleurs, qui tous savent le fort et le faible les uns des autres, agissent aussi réciproquement comme ils croient le devoir faire, connaissent ceux qui leur sont égaux, sentent la supériorité que quelques-uns ont sur eux, et celle qu'ils ont sur quelques autres. Et de là, naissent entre eux ou la formalité ou le respect et la déférence, ou la fierté et le mépris. De cette source vient que dans les endroits publics, et où le monde se rassemble, on se trouve à tout moment entre celui que l'on cherche à aborder ou à saluer et cet autre que l'on feint de ne pas connaître et dont l'on veut encore moins se laisser joindre. Que l'on se fait honneur de l'un et qu'on a honte de l'autre. Qu'il arrive même que celui dont vous vous faites honneur, et que vous voulez retenir, est celui aussi qui est embarrassé de vous, et qui vous quitte. Et que le même est souvent celui qui rougit d'autrui et dont on rougit, qui dédaigne ici, et qui là, est dédaigné. Il est encore assez ordinaire de mépriser qui nous méprise. Quelle misère! Et puisqu'il est vrai que dans un si étrange commerce ce que l'on pense gagner d'un côté on le perd de l'autre, ne reviendrait-il pas au même de renoncer à toute hauteur et à toute fierté, qui convient si peu aux faibles hommes, et de composer ensemble, de se traiter tous avec une mutuelle bonté, qui, avec l'avantage de n'être jamais mortifiés, nous procurerait un aussi grand bien que celui de ne mortifier personne? 132. Bien loin de s'effrayer, ou de rougir même du nom de philosophe, il n'y a personne au monde qui ne dût avoir une forte teinture de philosophie. Elle convient à tout le monde. La pratique en est utile à tous les âges, à tous les sexes et à toutes les conditions. Elle nous console du bonheur d'autrui, des indignes préférences, des mauvais succès, du déclin de nos forces ou de notre beauté. Elle nous arme contre la pauvreté, la vieillesse, la maladie et la mort, contre les sots et les mauvais railleurs. Elle nous fait vivre sans une femme, ou nous fait supporter celle avec qui nous vivons. 133. Les hommes en un même jour ouvrent leur âme à de petites joies et se laissent dominer par de petits chagrins. Rien n'est plus inégal et moins suivi que ce qui se passe en si peu de temps dans leur cœur et dans leur esprit. Le remède à ce mal est de n'estimer les choses du monde précisément que ce qu'elles valent. 134. Il est aussi difficile de trouver un homme vain qui se croit assez heureux, qu'un homme modeste qui se croit trop malheureux. 135. Le destin du vigneron, du soldat et du tailleur de pierre, m'empêche de m'estimer malheureux par la fortune des princes ou des ministres qui me manquent. 136. Il n'y a pour l'homme qu'un vrai malheur, qui est de se trouver en faute et d'avoir quelque chose à se reprocher. 137. La plupart des hommes, pour arriver à leur fin, sont plus capables d'un grand effort que d'une longue persévérance. Leur paresse ou leur inconstance leur fait perdre le fruit des meilleurs commencements. Ils se laissent souvent devancer par d'autres qui sont partis après eux, et qui marchent lentement, mais constamment. 138. J'ose presque assurer que les hommes savent encore mieux prendre des mesures que les suivre, résoudre ce qu'il faut faire et ce qu'il faut dire que de faire ou de dire ce qu'il faut. On se propose fermement, dans une affaire qu'on négocie, de taire une certaine chose, et ensuite ou par passion, ou par une intempérance de langue,
ou dans la chaleur de l'entretien, c'est la première qui échappe. 139. Les hommes agissent mollement dans les choses qui sont de leur devoir, pendant qu'ils se font un mérite, ou plutôt une vanité de s'empresser pour celles qui leur sont étrangères, et qui ne conviennent ni à leur état ni à leur caractère. 140. La différence d'un homme qui se revêt d'un caractère étranger à lui-même, quand il rentre dans le sien, est celle d'un masque à un visage. 141. Téléphe a de l'esprit, mais 10 fois moins, de compte fait, qu'il ne présume d'en avoir. Il est donc, dans ce qu'il dit, dans ce qu'il fait, dans ce qu'il médite et ce qu'il projette, 10 fois au-delà de ce qu'il a d'esprit, il n'est donc jamais dans ce qu'il a de force et d'étendue. Ce raisonnement est juste. Il a comme une barrière qui le ferme, et qui devrait l'avertir de s'arrêter en deçà. Mais il passe outre, il se jette hors de sa sphère. Il trouve lui-même son endroit faible, et se montre par cet endroit. Il parle de ce qu'il ne sait point et de ce qu'il sait mal. Il entreprend au-dessus de son pouvoir, il désire au-delà de sa portée. Il s'égale à ce qu'il y a de meilleur en tout genre. Il a du bon et du louable qu'il offusque par l'affectation du grand ou du merveilleux. On voit clairement ce qu'il n'est pas, et il faut deviner ce qu'il est en effet. C'est un homme qui ne se mesure point, qui ne se connaît point. Son caractère est de ne savoir pas se renfermer dans celui qui lui est propre, et qui est le sien. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner gratuitement à la chaîne Coin Livre Audio. N'oubliez pas de liker avec le pouce vers le haut. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire. À bientôt.